L'enquête progresse et l'on en sait désormais un peu plus sur le parcours et les motivations des terroristes présumés. Interpellés hier matin dans cette voiture alors qu'ils quittaient la ville, les forces de l'ordre filment la traque. Un suspect violemment frappé puis torturé. On le voit ici, encadré par des policiers. Ils viennent de lui couper une oreille pour le faire parler. Cet autre suspect, visiblement brutalisé, sous contrainte, répond en langue russe à un interrogatoire. Il proposait un demi-million à peu près. Un demi-million de quoi? 2 roubles. Qui t'a donné l'argent? Je ne l'ai pas encore reçu. Qui t'a demandé de tuer? J'ai été contacté sur Telegram quand j'écoutais des sermons. C'est un prêtre qui t'a écrit? Non, son assistant. Je ne connais pas son nom. Un demi-million de roubles correspond à 5 000 €. C'est aussi le montant proposé à cet autre suspect qui dit avoir été contacté par un homme qu'il ne connaissait pas et qu'il n'a vu qu'une fois. Quand as-tu rencontré cet homme? Quand il m'a accompagné acheter la voiture. Où vous l'avez acheté? Dans la rue Mitrovska. Cette nuit, pour la 3e fois, l'État islamique revendiquait l'attentat. Cette fois dans une vidéo où l'on voit les terroristes qui se filment pendant l'attaque. Mais à Moscou, pas de quoi éteindre la rumeur. Vladimir Poutine insinue que l'Ukraine serait impliquée dans cette attaque. Son homologue conteste fermement ces accusations. Ce qui s'est passé hier à Moscou, il est évident que Poutine et les autres salopards essayent de rejeter la responsabilité sur nous. Ils utilisent toujours ces mêmes méthodes. Ce matin, les 11 suspects interpellés par les autorités russes ont été conduits au palais de justice de Moscou, où ils devraient être jugés pour actes terroristes dans les plus brefs délais.